On a enfin signé. La paix nous est accordée. C'est bon, ils ont signé Afex. Oh, depuis le temps qu'on attendait ça. Fini les guerres qui s'éternisent, qui nous épuisent et qui nous affament. Enfin, la vie va pouvoir reprendre ses droits. L'espoir des jours nouveaux renaît. On en a besoin, vous savez. On est tous à bout. Tout le monde est à bout. Même les seigneurs, sinon ils n'auraient pas accepté de signer. Ils ont fait des concessions. C'est parce qu'eux aussi n'en peuvent plus. On subit depuis si longtemps tant d'humiliation, tant de violence. Nous autres petits, on est écrasés de toutes parts par les puissants. Eh bien, nous autres petits, nous avons enfin réussi à faire entendre notre voix. Des libertés nous ont été acquises. Ça y est, on nous a offert des libertés. Vous entendez? C'est incroyable. On va enfin avoir notre mot à dire. Oui, même le prince-évêque de la Marque, eh bien même lui, il va devoir tenir compte de notre avis. Ça fait tellement longtemps, il a fallu tellement longtemps avant d'attendre que ces puissants puissent se rendre compte que vous et moi, nous sommes des êtres humains. C'en est fini de se faire écraser comme des insectes. Car c'est comme un insecte que mon homme a fini. Cette nuit-là, il était dans l'atelier. Il était dans l'atelier avec notre fils, notre petit haut à 15 ans déjà. Et on est artisan de boulanger de père en fils. Eh bien, ils étaient dans l'atelier ce soir-là. Et je ne vous dis pas à quel point la vie est difficile en ce moment, parce qu'avec la pluie qui n'a pas arrêté de tomber cette année, eh bien, les récoltes ont été désastreuses. Avec les guerres qui n'en finissent pas, les gens sont ruinés. Eh bien, même pour nous, artisans boulangers, la vie est difficile. Eh bien, cette nuit-là, ils étaient dans l'atelier. Et voilà qu'on frappe à la porte. Alors, on a l'habitude, ce n'est pas la première fois qu'on vient frapper à la porte comme ça en pleine nuit. On rentre. C'est les officiers, c'est les chevaliers qui rentrent, qui se servent comme s'ils étaient chez eux. Eh bien, cette nuit-là, non seulement ils frappent à la porte, mais ils défoncent la porte. Et ils rentrent dans la boutique. Moi, ça fait un tel boucan, un tel vacarme que je sursaute, je sors de mon lit, je descends en 4e vitesse pour voir ce qui se passe. Et là, je vois mon mari qui est en face de 2 chevaliers. Et je vois bien qu'il ne plaisante pas. Mais cette fois-là, mon mari refuse de les servir. Alors voilà qu'il leur prend une de ces rages. Il y en a un qui s'approche du comptoir et d'un coup renverse tous les pots de terre qui éclatent en 1000 morceaux par terre. L'autre, il s'approche de mon mari. Il le regarde droit dans les yeux, avec un sourire au coin des lèvres. Il s'approche de lui. Il met la main sur le fourreau de son épée. Il sort son épée et d'un seul coup, il le traverse de part en part. Moi, je suis sur l'escalier, complètement terrorisée, impuissante. Mon homme s'est écroulé. J'ai rien pu faire. Rien. Maintenant, me voilà veuve, seule, avec notre fils. Eh bien, vous voulez que je vous dise? Pour moi, ça a été le déclencheur. C'en est fini de se laisser maltraiter, de laisser les puissants faire ce qu'ils veulent sans devoir en rendre compte. Et même si la guerre est une affaire d'hommes, moi je peux vous dire que les femmes sont fortes et courageuses et qu'elles ont leur mot à dire. Eh bien, je suis descendue dans la rue avec d'autres femmes, avec d'autres personnes qui n'avaient plus rien à perdre comme moi. Et nous avons crié, debout citoyens, debout, venez avec nous. Nous avons crié pour que tout le monde vienne avec nous, pour que tout le monde demande que cette violence s'arrête. Et quand j'étais au milieu de cette foule, au milieu de tous ces braves gens, je peux vous assurer que je ne me sentais plus seule. Non, je me suis dit que d'autres, comme moi, rêvent d'un monde meilleur. Il faut que toute cette violence s'arrête. Tiens, même chez les grands,
Il y a eu des violences ignobles qui ont été commises. Il suffit de voir ce qui s'est passé au Mail Saint-Martin. Les bourgeois ont enfermé 200 nobles dans l'église. Ils y ont mis le feu. Les gens ont été brûlés vifs. Il y a eu des massacres dans les deux camps. Il faut que ça s'arrête. C'est pour ça, voyez-vous, que c'est important, la paix de Feix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je reprends espoir. Nous autres petits, nous n'avons jamais eu de liberté. Mais là, ça y est. C'en est fini l'impunité. C'en est fini de laisser rentrer les gens, nous voler, nous piller, nous massacrer, sans qu'ils doivent en rendre des comptes. Même le prince Adolphe de la Marck, eh bien même lui va devoir aussi suivre la loi, respecter la loi, et il n'aura plus le droit de vie ou de mort sur tout le monde. Vous et moi, on va pouvoir donner notre avis pour des lois. Nous allons pouvoir entrer dans le jeu. Vive la paix de Feix. C'est plus de respect pour chacun. C'est plus de liberté pour chacun. C'est plus de sécurité. Et je peux vous assurer que tant que je serai debout, tant que je tiendrai sur mes jambes, eh bien je continuerai à crier « Debout, citoyens, debout, c'est grâce à vous ». Je vais devoir aller l'annoncer à d'autres quartiers de la ville. Mais retenez, debout, restez debout.